Je suis responsable du marketing stratégique chez Believe Digital, qui est le plus gros distributeur indépendant numérique en Europe. Responsable du marketing stratégique, c'est s'occuper de générer des revenus supplémentaires pour les labels et les artistes qu'on distribue, en développant des offres de compilation, de placement de titres pour des synchronisations, sur des musiques de films, des bandes originales, des jeux vidéo, des publicités, et également générer des revenus à travers une activité de monétisation des contenus sur les services de vidéo, comme YouTube, Dailymotion, via les accords que ces plateformes ont passés avec la SACEM. Donc je m'occupe d'organiser toutes ces offres-là, de trouver des opportunités pour nos labels et nos artistes pour les placer sur ces projets-là, et pour développer leurs revenus, leur notoriété. Il faut avoir quand même une bonne culture générale musicale, clairement. C'est vrai qu'on est entouré de gens qui sont très curieux et très ouverts sur les musiques actuelles et sur toutes les musiques en général. Il faut vraiment avoir un esprit, être plutôt bien organisé dans ce milieu, dans le marketing musical, parce qu'on jongle sans cesse avec des dizaines de projets différents. Donc savoir s'adapter à ça, être plutôt ouvert sur la communication avec les autres pour pouvoir discuter facilement de projets et puis s'investir et étendre son réseau pour donner des opportunités aux projets qu'on travaille. Il faut avoir un peu la tête dans les nuages pour la musique, mais les pieds sur terre pour le job. Moi, c'est musicien à la base. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'études de musique avant de me lancer dans la vie professionnelle. J'ai fait une école de commerce en parallèle de mes expériences de boulot, avec une spécialisation en fait en management culturel, avec des intervenants de maisons de disques, de gens de drac, de gens du théâtre, du spectacle vivant, de la musique évidemment, et pour apprendre un petit peu les ficelles de tous ces métiers liés à la culture, au management culturel, que ce soit institutionnel ou plus privé, comme pour les maisons de disques. J'ai commencé assez vite à bosser pour des structures à plus petite échelle, à Lyon, à Toulouse, où j'ai travaillé pendant un bon bout de temps chez Mosaic Music à Toulouse. J'ai ensuite travaillé chez Warner, où j'étais assistant du responsable marketing international, où ça m'a permis de travailler sur des projets de très grande envergure, d'artistes comme Madonna, comme les Red Hot Chili Peppers, comme Sean Paul, etc. Ensuite, j'ai travaillé dans les éditions chez Milan Music, un éditeur de bande originale de films, pour une mission assez courte, ce qui m'a amené à travailler après pour le ministère de la Culture en fait, sur la promotion des artistes francophones auprès des médias étrangers, essentiellement des radios et des télés. Puis après j'ai eu envie de revenir dans le disque, et j'ai travaillé pendant près de 3 ans, 4 ans chez Vagram Music, où j'étais chef de produit, donc vraiment voilà, un marketing classique. Et puis depuis 1 an et demi, je suis chez Believe Digital, où j'ai été appelé pour monter cette activité de stratégique marketing et développer d'autres activités aussi au sein de la société. C'est le contact évidemment avec les structures de production, les labels, les artistes, les managers, etc. Les salles, les structures publiques ou parapubliques qui sont autour aussi. C'est la variété de ces rapports-là, de ces relations, de ces rencontres, la variété des genres musicaux qu'on travaille aussi, des projets. Chaque projet arrive avec une histoire différente, avec un positionnement aussi différent, avec une manière de bosser qui peut être différente. Et donc on est tout le temps à la recherche de nouvelles méthodes de lancement, de développement, de mise en place de stratégies pour nos artistes. Et toute cette variété est très stimulante.